Bonjour aux auditeurs d'RVM. Bonjour. Bonjour Michael. Bonjour Guy. Bonjour à ceux qui nous regardent aussi par YouTube. Euh, Bienvenue dans notre point santé hebdomadaire chaque samedi matin. Et aujourd'hui, nous voulons faire un point. Peut-être que ce point va susciter des questions. Malheureusement, nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions ce matin ou le samedi matin. Et je veux rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent nous poser des questions chaque jour en téléphonant sur le numéro que je donne, le 06 90 92 02 28. Et nous allons essayer de répondre à ces questions pendant 5-10 minutes tous les jours de la semaine à partir de 9h30. Alors, plus particulièrement aujourd'hui, je vais commencer avec un petit aspect humoristique. C'est quelqu'un, un sujet lambda, il ressemble à Tintin, et qui dit, bon, si j'ai bien compris, tant qu'on ne l'a pas attrapé, on n'est pas immunisé. Et puis, tant qu'on n'est pas immunisé, on est confiné. Et on est confiné pour ne pas l'attraper, en principe. Alors, on ne sort plus alors. C'est quoi ce truc? Eh bien, chers amis, il faut comprendre quelque chose d'important dans le cadre du confinement. Parce que, vous savez, on nous distille à petite dose cette notion de confinement. Mais tous les spécialistes, même si le processus du déconfinement va commencer à partir du 11 mai, mais nous allons être dans un état d'esprit qui va durer probablement 1 an et demi. Et pour que vous puissiez comprendre ça, eh bien, il faut savoir qu'il y a différents statuts dans la population. Le premier, c'est le plus grand groupe. Nous sommes actuellement confinés, on va dire impactés, affectés, mais non infectés. Impactés physiquement, moralement, psychologiquement, socialement, économiquement, mais aussi spirituellement. Mais non infectés. Et de ce fait, aussi non immunisés. Et alors, petit à petit, eh bien, ça commence, il va y avoir, et c'est ça, en particulier, il faudrait être très attentif à ce qui nous sera présenté demain après-midi par le Premier ministre et le ministre de la Santé. Des démarches concernant le déconfinement vont nous être présentées. Parce que, à partir du déconfinement, il va y avoir des gens qui vont être en contact avec le virus. Et cela va augmenter les risques. Il va y avoir un petit groupe de gens qui vont être en contact avec le virus et qui ne feront pas de symptômes. Mais il va y avoir des gens qui seront testés positifs et qui seront à plus grand risque. Et alors, c'est là qu'il faudra que le système immunitaire, notre système immunitaire, soit en bonne forme pour pouvoir développer une immunité naturelle. Parce que la bonne immunité, c'est lorsque le vaccin, l'immunité définitive, c'est lorsque le vaccin sera trouvé. Mais nous ne sommes pas encore là. Donc il faut compter sur notre immunité naturelle. Et alors, le fait que les enfants sont supposés reprendre l'école à partir du 11 mai et que petit à petit le travail va reprendre, fait que nous allons nous retrouver en contact avec le virus et en situation de développer notre immunité naturelle. Et les enfants, nos jeunes, nos enfants, vont être indirectement ou directement, ça dépend de quel point de vue on se place, les
récepteurs de cette immunité naturelle. Et c'est ça qui pose problème dans notre société actuellement. Parce que certaines personnes ne sont pas d'accord que ce soit les enfants qui soient vecteurs de cette immunité. Et c'est ça qui fait l'objet d'un certain débat. Mais nous estimons que c'est notre devoir de vous informer. Et ensuite, il y a un autre groupe de la population, des gens qui vont mal réagir, qui n'ont pas d'immunité et le système immunitaire n'a pas été en bon état. Et alors, ces personnes vont être hospitalisées pour essayer d'endiguer l'évolution de la maladie. On espère d'ici là avoir un ou des traitements qui seront donnés en hospitalisation. Et en particulier, si on parlait qu'il y avait avant des troubles respiratoires seulement, on sait maintenant qu'il y a des micro-emboles, des petites embolies pulmonaires. Et alors, l'hospitalisation va devoir prévenir ces micro-embolies. Et on est en train de découvrir chaque jour des manifestations supplémentaires. Donc, ça, c'est au niveau de l'hospitalisation. Maintenant, malheureusement, et c'est un plus petit groupe, eh bien, il y a des gens qui vont être obligés de passer en réanimation avec des soins intensifs et où il va y avoir l'utilisation des respirateurs. Et ça, il faut savoir que même dans la période du déconfinement, il y aura besoin de cette réanimation et des respirateurs. Mais il faut se protéger et faire attention. Et c'est conscient de tout ça que les autorités veulent déconfiner progressivement, en sachant probablement qu'il va y avoir des périodes de haut et de bas. Et si ça monte trop haut, le confinement va revenir aussi de plus en plus. Alors, comment se protéger? Eh bien, c'est, une fois de plus, et nous revenons souvent là-dessus, c'est notre système immunitaire qui est notre meilleure défense. Nous sommes tous des êtres humains, mais notre système immunitaire à chacun va répondre différemment au même Covid-19. Et c'est ce dont il faut tenir compte. Et pour ceux qui sont sur YouTube et pour ceux qui ne le sont pas pour le moment, je les invite à aller sur YouTube pour voir le schéma que nous présentons actuellement sur les étapes de l'évolution de la maladie SARS-CoV-2 ou COVID-19. Vous voyez qu'à gauche, en phase 0, on a la population générale qui est impactée par le virus. Et dans ce groupe, dans lequel nous sommes tous actuellement, eh bien, il faut pratiquer beaucoup la prévention. Un style de vie sain. Nous allons revenir après sur certains aspects. Le jeûne intermittent, on va en reparler. Et puis, l'hydrothérapie nous semble quelque chose d'important. Les douches contrastées. Et on s'est rendu compte qu'en Finlande, l'utilisation du sauna protégeait beaucoup de gens de ce Covid-19. Ensuite, on peut être touché par le virus, infecté. Là aussi, c'est toujours le style de vie sain qui est en prévention. On est infecté, mais on n'est pas encore hospitalisé. L'importance des bains chauds, des compresses humides, des bains de vapeur. Attention à ne pas utiliser trop de paracétamol, pas d'AINS, pas d'anti-inflammatoire, pas d'aspirine, mais le système immunitaire est en train de prendre le relais et on va l'aider par ce style de vie sain et par l'hydrothérapie. Et puis, il va y avoir une phase où on peut être infecté encore davantage. Et là, le système immunitaire va commencer à produire des anticorps. C'est ce qui va se passer dans 80% des cas pour avoir cette immunité naturelle. Et là, le plus souvent, il y a maintien à domicile, mais
et où on va continuer de l'hydrothérapie. Il vaudra mieux utiliser plus ces formes d'hydrothérapie que le paracétamol. Mais dans 20% des cas, il y aura besoin d'une hospitalisation parce que le système immunitaire ne sera pas suffisant pour faire face et il faudra que la personne soit hospitalisée en médecine où il va y avoir des soins, des traitements et ensuite, il faut espérer le moins possible le passage en réanimation où on va utiliser les soins intensifs, la ventilation assistée, les respirateurs. Toujours est-il que dans cette période est critique et la sortie de cette période, on espère, parce que nous croyons à un certain moment que tout le monde sortirait immunisé de cette période de réanimation, et il semblerait qu'en ce moment, ça ne soit pas vraiment toujours le cas. Donc, c'est une raison supplémentaire pour avoir des gestes de prévention et de renforcer notre système immunitaire. Donc, très rapidement, dans les minutes qui me restent, comment renforcer notre système immunitaire? Eh bien, je prends dans une étude, dans une formation que nous avons eue dimanche dernier avec AWR et Loma Linda et la conférence générale, on sait que notre société, par l'intermédiaire de l'université de Harvard, propose des méthodes pour renforcer notre système immunitaire. Adopter un système de vie sain, c'est ne pas fumer, une alimentation riche en fruits et légumes, le maintien d'un poids sain, un repos adéquat, la gestion du stress, l'exercice physique régulier et respecter les gestes barrières pour éviter l'infection, se laver fréquemment les mains. Et Harvard insiste sur le fait qu'il faut cuire la viande minutieusement. Maintenant, ça c'est ce que nos universités habituelles proposent. Mais nous, au niveau des ministères de la Santé, de l'Église adventiste, je parle ici de la conférence générale, de la division interaméricaine, de l'Union, de l'UAGF et de la FACSA Santé, nous vous proposons de dormir 7 à 8 heures, de préférence durant la journée, de préférence la nuit, pardon. Pas de... les heures de nuit avant minuit sont importantes pour la régénération des cellules qui rentrent en compte pour le combat que doivent livrer ces cellules contre le virus. Donc, c'est important, ces heures de sommeil. C'est une spécificité que nous y ajoutons, ministère de la Santé. Exercice physique régulier, on est d'accord. Une autre spécificité, c'est l'alimentation que je dis végétarienne, je la mets entre guillemets parce qu'il y a différents végétariens. Il y a des gens qui sont végétariens complets, il y a des gens qui sont végétariens que 2-3 jours par semaine, il y a des gens qui sont végétaliens, il y a des gens qui sont ovo, lacto, pesco, végétariens, il y a toutes sortes de végétariens. Néanmoins, une alimentation végétarienne où on a diminué sur la viande, sur le poisson, sur les produits animaux et riche en fruits, en légumes, en graines, en oléagineux, favorise notre système immunitaire. Ça, c'est une différence supplémentaire que nous ajoutons. Il faut éviter les sucres rapides, ça tout le monde le dit déjà, éviter le tabac, l'alcool. Attention, il est important que notre système immunitaire ait suffisamment de zinc, de sélénium, de fer, de cuivre, de folate, de vitamine D3, à défaut du soleil, de vitamine C, et puis ma petite touche personnelle, toujours, le fameux chlorure de magnésium avec le citron, on en est déjà. Maintenant, il ne faut pas tout simplement prendre du zinc. Non, il faut avoir un bilan biologique, il faut avoir une prise de sang, parce qu'on sait que si on est bon en fer, ce n'est pas la peine de prendre du fer. Si on est bon en cuivre, ce n'est pas la peine. Les folates, c'est du B9. En B12, si on est bien,
eh bien, ce n'est pas la peine d'en prendre en plus parce que la vitamine B12 va augmenter les cancers, va augmenter les maladies auto-immunes. Excès en tout nuit. Donc, il faut le faire après un bilan biologique. Et pour ça, vous vous aidez de votre médecin traitant. Garder un poids sain est quelque chose d'important. Harvard le dit, nous le disons et le répétons, et surtout ne pas prendre de poids pendant le confinement. Pratiquer un jeûne intermittent va nous aider à ne pas prendre du poids, ne pas manger le soir. L'hydrothérapie, on l'a vu, on a des études que la conférence générale vient de mettre à notre disposition pour montrer que l'hydrothérapie, les bains de siège, les douches contrastées, les fomentations, eh bien, remplacent avantageusement le paracétamol. Donc, se laver fréquemment les mains, éviter les contacts trop proches et prolongés. Et attention au visage, aux yeux, au nez. Désinfecter régulièrement les surfaces et pratiquer les mesures barrières. La distanciation sociale reste même si on va commencer à déconfiner. Les masques, malheureusement ou heureusement, nous en portons toujours. Et il faudra et on va devoir en porter. Et même quand on va être déconfiné et qu'on va retourner dans nos sections locales, il faudra porter des masques. Il faut se préparer. Les gants, les mouchoirs jetables, les vêtements à changer souvent. Et pour certaines personnes qui sont exposées avec du public, il faudra avoir un écran. Voilà, toutes ces choses sont des choses importantes pour renforcer notre système immunitaire. Maintenant, et avant de laisser la place à mon collègue Michael, eh bien, il faut savoir rester connecté. Rester connecté aux informations, mais attention, la surinformation devient anxiogène. Cultiver une attitude positive, gérer son stress de manière saine, nous paraît quelque chose d'important. Il faut éviter la solitude, toujours avoir envie d'aider. C'est important, ça donne un aspect positif à notre mental qui va influer sur notre système immunitaire et surtout sur le plan spirituel, il est important pour nous de donner davantage de sens à notre vie dans cette période, de placer notre confiance en Dieu, de considérer la transcendance. Et juste avant de donner la parole à Michael Blombou, et pendant que les techniciens procèdent à un changement, je voudrais aller avec vous dans 3 textes qui me paraissent importants. Le premier se trouve dans Matthieu 24, verset 6. C'est Jésus qui parle. Et Jésus dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, enfin de certain nombre de problèmes. Qu'est-ce qu'il dit? Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, nous sommes prévenus, pas de panique. Dans Marc, il dit aussi, dans Marc 13, verset 23, Marc 13, verset 23, Jésus dit, soyez sur vos gardes, 2 points, je vous ai tout annoncé d'avance. C'est Jésus qui parle. Et le dernier texte, et qui est pour moi celui qui est le plus important, c'est dans Luc, au chapitre 21, au verset 28, Jésus dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il dit, verset 34,
prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, la prévention dont nous venons de parler, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Et verset 36, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront parce que d'autres choses vont arriver et peut-être pire, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, si nous devons considérer notre immunité physique, nous devons aussi considérer notre immunité spirituelle. Et là, je vous laisse en compagnie de Michael. Alors la grande question pour nous sera de savoir alors comment développer dans ce confinement une immunité spirituelle forte. Le monde est aux abois. Les scientifiques peinent à trouver des solutions pérennes. Les politiques aussi sont désarmés face à ce qu'ils appellent une guerre des tranchées. Certains parlent du retour de l'outre-tombe d'un général de maréchal Foch, qui aujourd'hui peut redonner confiance à ce monde écrasé, enchevêtré dans un tel chaos. L'histoire, finalement, révèle qu'il existe un véritable général, plus qu'un maréchal Foch, bien plus qu'un templier, qu'un guerrier, véritable commando anti-Covid des temps modernes. Ce général, il est capable à lui seul d'être un accompagnant sur qui on peut se poser, une oreille attentive sur qui on peut compter, un confident, un ami sur qui on peut se reposer. Il est appelé Fils de l'homme, Fils de Dieu, Prince de la paix, Emmanuel, Dieu avec nous. Oui, Dieu est avec son peuple. Dieu est avec cette planète. Les Saintes Écritures révèlent bien des aspects de notre histoire. Dans 2 Timothée 3, verset 1er jusqu'au verset 4, il est dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Nous sommes au temps des derniers jours. C'est temps de la fin qui signe une fin de l'histoire de ce monde, un renouvellement à venir. Une étude scientifique apportée par Paul, prochaine diapo, l'apôtre des gentils, il révèle un contexte de violence, de souffrance, de déséquilibre émotionnel, un déficit relationnel spirituel. Dans le texte que nous avons ici, dans 2 Timothée 3, verset 8, en prenant les Saintes Écritures, il est dit « De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. » Nous sommes ici confrontés dans un contexte de l'ancienne Égypte. Ces 2 grands magiciens pensaient modifier, oui, l'ordre des choses établi par Dieu, par le pouvoir de la magie, de leur influence à modifier la loi. Et on se rappelle très bien, ils avaient la capacité de pouvoir faire les mêmes actions, on pourrait dire, que Moïse, en changeant la verge aussi en un serpent. Mais le pouvoir de la magie, cette influence, n'a pas pu modifier les fléaux de l'ancienne Égypte, que ce soit celle de la maladie physique, que ce soit une altération de l'état général avec des perturbateurs aussi endocriniens, des troubles liés au niveau de la peau, une altération de l'état général, des troubles respiratoires, une altération des opérations de la pensée, un état mental défectueux générant, oui, à ce moment-là, de la crainte, de la peur, la suspicion. Ils voulurent modifier le temps prophétique. Il n'est pas donné à l'homme sous aucune latitude de modifier les choses établies par Dieu. Le texte d'Ésaïe 8:20 nous dit, écoutons bien, à la loi et au témoignage, il n'y a point d'horreur pour le peuple. Les choses écrites se réaliseront. Même dans le confinement, dans l'isolement de Dieu demeure celui qui, prochaine diapo, oui, celui qui dirige toutes choses et qui va tout restaurer. Il est dit de lui qu'il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Il faut lui faire confiance. Prochaine diapo. Mais il te faut accepter ses armes, ses moyens de protection, ses mesures barrières de défense qu'il met gratuitement à ta disposition. Prochaine diapo.
Alors il est dit, Jésus seul peut calmer les tempêtes de ta vie. Il te suffit seulement de lui faire confiance. Pour tout cela, même dans l'isolement, dans le confinement, fais-lui confiance. Dans cette guerre de tranchées, il fait preuve de fidélité, comme Paul l'a été. Oui, Dieu est fidèle. Comme le jeune Daniel et ses compagnons n'ont pas cédé un iota malgré leur confinement d'esclaves, la belle et jeune Esther a préféré de conserver son titre d'esclave, de femme confinée, au lieu d'oublier la souffrance de son peuple. Prochaine diapo. Le texte final nous dit, dans 2 Timothée 3, 14 et 15, 3, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Nous avons la certitude renforcée de savoir que notre Dieu veille. Tu ne craindras, nous dit-il, ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. La véritable immunité spirituelle, signe de liberté malgré le confinement, c'est d'accepter les vraies valeurs de la vie chrétienne dans notre quotidien. Prochaine diapo. Cela nous libère, quoiqu'étant confinés. Elle nous valorise, quoiqu'étant esclaves. Elle nous fait grâce, quoiqu'étant condamnés. Elle nous sauve en étant justifiés par Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Puissions-nous trouver en Dieu toute consolation et toutes les forces mentales, que ce soit celles de l'équilibre psychologique, du lien social, vecteur d'une stabilité émotionnelle renforcée, d'une paix durable en attente de la délivrance finale et des beaux jours, oui, où tous les élus seront ensemble et le verront tel qu'il est. Je vais vous inviter à ce que nous prenions un temps de prière. Fermons les yeux et prions ensemble. Père, c'est vers toi que nous nous tournons. Là où ce monde, Seigneur, est rempli de grands défis pour les scientifiques, mais de profondes difficultés relationnelles au sein même des maisons, là où les personnes sont confinées, mais aussi d'une souffrance émotionnelle. Nous savons vers qui nous tourner, car tu es celui, Seigneur, qui n'a pas changé, le Jésus-Christ puissant, le vrai général, celui seul qui est capable d'ordonner, de diriger et d'organiser. Nous nous tournons vers toi. Envoie vers nous, Seigneur, tes enseignements, et que ce que nous avons reçu, nous l'appliquions. Nous voulons, une fois de plus, nous remettre entre tes mains et te laisser diriger toutes choses, car tu as le pouvoir de tout changer. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Mes amis, je vous dirais, Dieu veille, que Dieu protège, garde la Guadeloupe et cette planète.